Normalement, un enfant qui est né le 8e jour, il faut lui faire la Brit Mila. Quel est le din s'il est né Shabbat? Eh bien, la Brit Mila va tomber Shabbat. Est-ce qu'on peut faire pendant Shabbat? Réponse oui, mais à condition que ce soit bismana. C'est-à-dire que la Brit Mila, elle a lieu en son temps, le 8e jour. Mais si la Brit Mila a été reportée au 9e jour, au 10e jour, alors dans ce cas, on ne peut plus la faire pendant Shabbat. On la fera dimanche, lundi, mais pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on l'a appris du Passouk, ou Bayom Hashemini Mol Besar Orlato. Bayom Hashemini Afilo Beshabbat. Mais c'est seulement si la Mila elle est tombée Bashemini. Mais si la Mila ne tombe plus Bashemini parce qu'il était malade, on a dû décaler la Brit Mila, eh bien ce sera plus possible de faire par exemple le Shabbat suivant. Il faudra le faire qu'en semaine. Et également, si un enfant est né Ben Hashmashot, quel est le din si par exemple il est né à Shkia le vendredi soir entre la Shkia et Tzet HaKochavim, ce qui s'appelle Ben Hashmashot. Quand est-ce qu'on va lui faire la Brit Mila à cet enfant? En temps normal. Un enfant qui est né Ben Hashmashot par exemple le mardi soir. Mardi soir, après la Shkia. Quand est-ce qu'on va lui faire la Brit Mila? Mardi ou mercredi? Mercredi. Pourquoi? Parce que si tu lui fais mardi, peut-être que Ben Hashmashot Behemet c'est mercredi, et en faisant la Brit Mila mardi, c'est le 7e jour. 7e jour, c'est pas bon. Alors que si tu t'es trompé dans le sens inverse, c'est moins grave. Pourquoi? Imaginons qu'il est né Behemet mardi, Ben Hashmashot c'était encore mardi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la Brit Mila mercredi. Mercredi c'est le 9e jour. Un enfant à qui tu as fait la Brit Mila le 9e jour au lieu du 8e jour, la Mila est valable. Mais bon, tu n'as pas respecté le 8e jour, mais la Mila est tout de même valable. Alors que si tu fais la Brit Mila pendant les 8 jours, c'est avant le 8e jour, le 7e jour, c'est pas bon. D'après certains, il va falloir refaire à Tafat d'Ambrit, faire une ponction. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudra décaler au lendemain. Maintenant, s'il est né vendredi soir, Ben Hashmashot, entre la Shkia et Tzet HaKochavim, le bébé. Donc, normalement, on devrait lui faire la Brit Mila quand? Shabbat. Est-ce qu'on va lui faire la Brit Mila Shabbat? Réponse non. Comme c'est un safek, parce que peut-être qu'il est né vendredi, et donc, c'est pas le Zman Shabbat, on va le décaler au dimanche. Encore un cas d'un enfant qui est né Shabbat, et pourtant, sa Brit Mila ne pourra pas se faire pendant Shabbat. Quel est le cas de figure? Devinette. Bravo. C'est dans le cas où il est né par césarienne. Un enfant qui n'est pas né par les voies naturelles, il est né par intervention, on appelle ça césarienne, c'était par rapport à César, n'est-ce pas? Donc, Nitouach Kessari, c'est comme ça qu'il... Mais en fait, on appelle ça dans l'hébreu, dans le Lachon de la Mishnah, de la Gemara, ça s'appelle Yotse Dofen. C'est quoi Yotse Dofen? Dofen, c'est une paroi. Le ventre de la maman, c'est comme une paroi. Quand on ouvre pour faire sortir le bébé, c'est qu'on l'a fait sortir par la paroi. Yotse Dofen. Aujourd'hui, en hébreu moderne, on l'appelle Nitouach Kessari. Césarienne, Kessar. Eh bien, en effet, c'est pas Doché Shabbat. Bien qu'il est né pendant Shabbat, mais la Torah dit Isha kitazriya veyalda zachar vetamea shivat yamim ubayom hashemini imol besar orlato. Le 8e jour, mais il faut que Isha kitazriya veyalda zachar. Si la Leda, elle était par voie naturelle, c'est là que c'est Doché Shabbat. Ubayom hashemini imol besar orlato. Mais sinon, bien qu'on ferait la Mila pendant le Shemini, c'est-à-dire, par exemple, si ça, il est pas né Shabbat, il est né par césarienne, mais un dimanche, lundi, mardi, eh bien on fera la Brit Mila le 8e jour, mais pas si ça tombe Shabbat. Voilà. Sur ça fait Hilul Shabbat.